Dans les années 1970, le modèle taylorien a atteint ses limites. Partout dans le monde industriel, de nombreuses manifestations d'ouvriers éclatent. Ils dénoncent la fatigue, la pression des cadences, la perte de sens et la déshumanisation du travail à la chaîne. En Suède, où la culture du dialogue est dominante, les syndicats exercent une pression croissante sur les directions d'entreprise pour repenser les méthodes de production. De leur côté, les dirigeants reconnaissent la réalité de cette situation. Le modèle taylorien n'a pas de sens ici, en Suède. Notre culture repose sur la confiance et la coopération, pas sur le contrôle. Nous devons aller plus loin. Ce n'est pas seulement une question d'organisation, mais de vision humaine. Une usine ne fonctionne pas seulement avec des machines, mais avec des idées, de la confiance et du respect. Nous devons penser un autre modèle qui faut l'évolution. Je pense que si le modèle taylorien est inefficace, on peut choisir le modèle socio-technique. Je suis avec le modèle socio-technique parce qu'il combine entre la machine et l'homme. Il est plus adaptable pour notre société. Afin de mettre à l'épreuve les principes du modèle socio-technique, Volvo choisit d'implanter une nouvelle usine à Uddevalla, une petite ville paisible située sur la côte ouest de la Suède. Ce site est pensé comme un espace expérimental destiné à tester une organisation du travail fondée sur la participation, la polyvalence et la complémentarité entre le facteur humain et la technologie. Chez Volvo, nous avons repensé la manière de travailler. Tout commence avec le travail en équipe. C'est l'effort collaboratif de plusieurs personnes. Chaque salarié accomplit plusieurs tâches et comprend le processus global. Le travail s'enrichit. Chez Volvo, le travail en équipe est au cœur du modèle socio-technique. Ici, le groupe n'est pas un simple ensemble d'individus, il devient la cellule de base de l'organisation. Les salariés s'entraident, communiquent et décident ensemble. Chacun connaît son rôle, mais aussi celui des autres. Cette manière de travailler renforce la cohésion, développe l'autonomie et donne à chacun une véritable polyvalence. Dans cette organisation, le succès n'est jamais individuel, il est collectif. La rotation des postes consiste à faire en sorte que les membres d'une même équipe changent périodiquement de rôle. Chez Volvo, personne ne reste figé à un seul poste. Celui qui monte et portière aujourd'hui pourra contrôler le tableau de bord demain ou participer à la vérification finale d'un véhicule la semaine suivante. Ici, il n'a ni chronomètre, ni carnet de sanctions. Le rôle du chef d'équipe n'est pas de surveiller, mais d'aider. Il devient un facilitateur. Ici, le travail ne s'arrête pas à la chaîne de production. Il se poursuit autour d'une table, ce qui montre que les liens entre collègues sont aussi importants que les pièces qu'ils assemblent. Dans cette usine, la dimension sociale précède la dimension technique.